allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 septembre. Je vais regarder la date parce que sinon je suis toujours en train de vous embrouiller avec les dates. Donc voilà, mardi 8 septembre. On s'est dit que ce serait bien de vlogger aujourd'hui, même si on n'a rien d'extraordinaire à vous montrer, mais histoire de faire un petit peu la récap de tout ce qui est passé, tout ce qui s'est passé, pardon, la semaine dernière, parce que ça a été un petit peu... ça a été bien rempli en fait, hein, parce que pour la petite anecdote pour ceux qui nous rejoignent depuis peu, Sarah Luna est entrée en fac, Paulino est retourné à l'internat, et puis bah, pour les autres loulous, Manu Théa a changé d'école parce qu'elle est passée en CE1. Maëlou a changé de classe niveau supérieur, donc elle est en grande section CP, c'est une classe mixte, donc avec une nouvelle maîtresse, nouvelle pour l'école et nouvelle maîtresse. Et Choubidou est toujours à la crèche. Et pardon, Lucas est passé en 3e, mais dans le même collège, donc ça, voilà, pas trop de changements. Donc voilà, on s'était dit que ça serait bien de faire un petit vlog aujourd'hui pour faire le point de tout ça, parce que sinon... vous allez louper des épisodes et tout. Et au pire des cas, j'intégrerai les vidéos qu'on avait faites sur Insta parce qu'on a fait beaucoup plus sur Insta cette semaine. C'était plus facile pour nous. Donc voilà, mon programme déjà de ce matin, que je vous montre ce que j'ai fait. Parce que voilà, c'était un peu rangement. Alors pour la petite histoire, Célestin ne va jamais en crèche le mardi, mercredi. Donc du coup, c'est concrètement un jour où je ne peux pas travailler au bureau parce que pour rappel, je travaille depuis la maison, mais je travaille. Et concrètement, quand Célestin est à la maison avec moi, je peux pas, c'est pas possible. Mais c'est franchement pas possible. Ceux qui ont des bébés en jeune âge le savent. Hein, petit cœur. Tu fais coucou? T'es en train de me vider mon sac à chaussettes, orpheline. Hein, t'es bien trop rempli à mon goût d'ailleurs. Tu fais coucou? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Quoi? Bah oui, il y a trop de chaussettes. Hein, c'est un constat affligeant. Il y a beaucoup trop de chaussettes là-dedans. Bah oui. Mais oui. On va y arriver? On va y arriver? On va en venir à bout? Il comprend pas. Qu'est-ce qu'elle me fait? Tika. Je vais vous montrer du coup ma mission de ce matin. J'ai trié tout le linge qui... alors non pas qui traînait, parce qu'on étend notre linge en extérieur au possible, mais en extérieur on a plusieurs endroits où on peut étendre le linge. On a aussi un garde-manger où on étend les jours humides, etc. Et du coup souvent, comme vous le savez, les enfants nous donnent un coup de main, mais tout ce qui est endroit autre que les fils détente à linge officiel dehors, ils oublient, donc souvent ça c'est maman et papa qui s'y collent. Donc aujourd'hui voilà, gros pliage de linge, je ne repasse pas, mais ça fait des années que je ne repasse plus. Des années, donc pas de repassage à la maison, mais gros pliage de linge, je vous montre ça. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Là c'est le tas du linge de Manu Théa, de Maëlou, ça c'est les 3 ados, hein. Il y a caleçon, culottes, chaussettes, ça c'est notre tas à Teddy et moi. Ça, c'est les vêtements de 12 mois de Célestin que je vais bientôt mettre à vendre. Ça, c'est des vêtements que je vais donner à Emmaüs parce qu'ils sont restés tachés. Donc voilà, je me dis que c'est toujours bon de les donner aux gens qui sont dans le besoin. Ça, c'est toutes mes couches lavables pliées. Ça, ce sont des cotons à démaquiller, mais il y en a une partie, ceux-là sont à Sarah Luna, donc je les ai pas mélangés. Ça, c'est le tas de Célestin avec ses petites lingettes qui vont là-haut, des torchons, des lavettes. Parce que moi, très concrètement, je m'amuse plus à fabriquer des tawashi et tout, mes lavettes pour faire la vaisselle, etc. Ce sont des vieilles serviettes de toilette. Donc voilà, on a des serviettes hygiéniques là qui commencent à être un petit peu esquintées d'ailleurs, qu'il va falloir que je renouvelle. Mais voilà, nos sachets elles sont là, des mouchoirs, le tas des chaussettes culottes des filles, les serviettes de toilette avec les gants, hop là, des nappes. Et puis derrière il y a des draps. Donc voilà, ça c'était ma petite mission de ce matin. Donc voilà, ça c'est fait. Alors très honnêtement avec vous, en temps normal je ne range pas le linge. Je ne range que le linge de notre linge perso et le linge de Choubi. Chaque personne de la maison range son linge. Là évidemment, vu l'heure qu'il est, alors vous fiez pas à la pendule parce que ça fait des mois à pas changer la pile. On vit sans heure en fait, donc voilà. Mais des fois c'est très pratique, on a eu l'heure sur nous. Bref, il va falloir vraiment que j'y songe. Surtout qu'on a des piles, c'était la petite anecdote, enfin parenthèse. Mais oui, là, vu l'heure qu'il doit être 10h moins le quart, évidemment, hein, je vais pas laisser tout le linge traîner
sur la table jusqu'à ce soir, donc je ne suis pas idiote non plus. Et puis ça fait, enfin voilà, ça fait le bazar, donc ça évidemment, je vais le ranger. Après aussi, je voulais commencer à décoller le sol, comme vous le voyez là. Alors, attendez, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez là l'état, tiens d'ailleurs ce ventilateur là, il faut que je le jette, il va à la poubelle, il est fichu. Vous voyez l'état du sol. Vous voyez là, toutes les dalles comme ça là. Ça, ce sont des dalles PVC qui sont d'origine de la maison. Hein. Enfin, d'origine de la maison. En dessous, c'est le sol béton en fait. C'est la dalle béton. Et ça, ce sont des vieilles dalles PVC pourries qui ont été collées, je crois, par les grands-parents de Papy Robert, je crois, voilà. Parce que, pour rappel, cette maison appartenait aux parents, aux grands-parents de Papy. Donc voilà. Ça date et ça me plaît pas et tout. Et du coup, pour vous expliquer ce qu'on a fait la semaine dernière, on a entre autres été acheter notre nouveau carrelage pour le salon qui est super beau, mais vraiment vraiment beau. Ça va faire à peu près la même couleur que dans l'entrée, donc dans les tons anthracite. Teddy, il a l'impression qu'il est un peu plus foncé, hein, mais c'est anthracite et par contre de forme rectangulaire. Dans l'entrée, on a mis des carreaux carrés. Là, on a pris en rectangulaire, c'est du 60-40, quelque chose comme ça. Je vais vous le montrer, mais en extérieur, vous n'allez pas trop vous rendre compte. Voilà, c'est ce carrelage-là. Alors là, c'est là, vous êtes à la lumière, pas du jour, enfin pas entièrement du jour, mais presque. Mais ça vous donne, ça c'est du carrelage italien. Donc voilà, passage, c'est pas passage quoi, c'est pas du passage intensif, c'est du passage important, je crois, comment il est classé. Il est pas en intensif, il est en passage important. Donc voilà, et ouais, il est anthracite, en fin de compte, voilà, hein, c'est pas loin de celui de la couleur dans l'entrée, hein, donc je pense que ça venait donner pas mal. On voulait pas, on avait le choix entre soit du anthracite comme ça, soit du beaucoup plus clair, mais le problème c'est que le plus clair, il était exactement de la même couleur que nos murs. Donc bon, on s'est dit que c'était pas forcément la meilleure idée, donc voilà. Parce que sinon, ouais, concrètement, l'autre couleur qu'on avait de dispo, ça faisait exactement les mêmes couleurs que notre mur en fait, donc... Enfin, la grille sur gris, enfin gris du sol au plafond, je suis pas sûre que ça aurait été un choix judicieux. Donc bon, voilà, on a préféré partir sur du anthracite. Et dans l'entrée, vous voyez, ça donne ça. Il est comme ça. Teddy a l'impression qu'il est plus clair celui-là en fait. Moi, je suis pas certaine, mais bon. Tu joues à la Barbie? Ah! Tu fais quoi? Tu veux la rhabiller? Bah ouais. Tu veux la changer? Non, on va aller la changer alors. Allez. Bon, du coup, je vous laisse, le devoir m'appelle. J'ai une Barbie à rhabiller. Il est pas loin de 11h30 finalement. J'ai pas eu l'envie, ni voilà, le courage, je sais pas, de mettre des trucs à vendre sur internet parce que chaque fois ça prend une plombe. Bref, on a commencé à faire le sol et Choubi me donne un coup de main, je vous montre. Regardez-le, mon petit travailleur. Tu aides? Tu travailles? Allez, oh Is, comment tu fais? T'essayes d'aller décoller? Oui? On a déjà commencé un petit peu, hein, on a déjà fait presque la 50e, mais ça va prendre quelques jours, mais faut commencer. Mais oui, tu fais... Ah, c'est parce qu'il y a le flash qui s'est allumé. Tu fais ton clown? Tu fais ton clown. Oh, puis il y a une grosse touffe de poils derrière toi. Cheese. Est-ce que tu montres que tu es fort? Comment tu fais comme maman, elle a fait? Oui, allez. Oh, is. Allez, oh, is. Oh, is. Allez, vas-y. Courage. Oh. Là, on l'a déjà fait, mon cœur. Est-ce que tu fais là? Là. Là. Vas-y. Comment tu fais avec la spatule? Allez, vas-y. Faut passer en dessous. Allez, faut tout décoller. Ah, c'est pas facile. Hein. Ah, il y a une cochonnerie dessus. Bon, sauf que là, tu sais que tu vas être collé sur le sol? Tu vas voir... Est-ce que tu essayes de te mettre debout? Tu te mets debout? Ou t'as les fesses collées sur le sol? Ben oui, parce qu'il reste de la colle un petit peu sur le sol. C'est pour ça qu'il faut qu'on retire tout. Et qu'on passe un gros coup de toile et tout pour retirer les excédents. Tu es tease. Oui, oui, t'es un clown quand même. T'es un clown? Oui, t'es un petit charmeur. Allez, on continue. Bon, allez, il est 12h30. On est à table. Ce midi, c'est quoi? Saucisse, comment on appelle ça? Saucisse de porc? Toulouse.
Non, pas saucisses de Toulouse. Hein. Ouais. Ouais, Enfin bref, je vais vous montrer les assiettes, elles sont vides. Je vais montrer l'assiette de Choubi. Regardez-moi l'état. Voilà. On appelle ça la DME, hein. Oui. La diversification menée par l'enfant, c'est-à-dire qu'on laisse Célestin gérer tout seul. Alors, même si Célestin se débrouille de plus en plus tout seul, parce que voilà, il mange bien maintenant la fourchette et la cuillère, mais faut pas faire attention à l'état de la table ni à l'état du sol. Ça, c'est le gros avantage de manger dehors. Oui, tu gères. Et le gros avantage aussi d'avoir des gros bavoirs. Bon, là, ton col, il est un petit peu morflé, t'as mangé de la tomate avant de te mettre à table. Oui, non, toi, t'as ton bib pour boire. Et moi. Oui, t'as ton bib. Pardon. Non, on fait pas santé. Non, c'est mon verre, c'est mon verre. Vu l'état de tes mains, t'as pas touché mon verre. Allez, finis de manger. Après, il faut pas prononcer le mot D-E-2-S-E-R-T. Non, ni G-A-T-E-A-U. Voilà. Parce que là, c'est fichu. Pas tout de suite. Il arrête de manger. Il pousse carrément son assiette. Et puis, voilà, fini. Non, c'est pas encore fini. Non, mange. T'en as encore, mon cœur. Bon, après, j'y avais mis pas mal de saucisses. Hein. Oui, mais... Non, tu fais le fou, là. Je t'aide? Oui, papa, il va t'aider. Voilà. Et en dessert, on a quoi? Et ma petite carte. Du flan. C'est bon? Bon flan. Oh, que j'ai préparé hier soir. C'est bon? Doucement. T'en mets trop dans ta bouche. Ouais. Et il est 1h30. Je suis à nouveau toute seule avec Choubi parce que mon chéri a dû repartir au boulot en catastrophe parce qu'il y avait une urgence. Donc ouais, il est reparti depuis une bonne demi-heure. Donc au pire des cas, il finira 1 heure plus tôt. Et puis voilà, ce soir, hein, il rentrera à 18h, il est 19. Et puis voilà. Du coup, moi, je finis mon petit café. Choubi, on va bientôt faire dodo. Vas-y que je fais ma vie, je te calcule pas, maman. Oui, non, bah non, vers le tracteur. Ton tracteur, il faut vraiment qu'on voit pour un plus grand, hein, mon petit cœur. Hein, ouais, parce que celui-ci, il était au film, il commence à être un petit peu petit comme. Enfin, même si les filles s'en sont servies très très longtemps, mais... Ou une petite draisienne, ce serait pas mal, hein. Petit cœur. On va bientôt aller faire dodo? Oui? Non, non. Toujours le petit non qui fait craquer. Oui. Et puis du coup, faut que j'en profite aussi pour commander le cadeau d'anniversaire de Paolino. Pardon, j'ai pas pris le stabilisateur, ça tremble un peu. Parce que Paolino aura 16 ans dimanche. Donc voilà. Après, vous allez me dire, est-ce que je l'ai pris neuf, est-ce que je l'ai pris d'occasion? Je vais le prendre neuf, tout simplement parce que les ados grandissent, voilà, et qu'ils ont des envies de plus en plus prononcées pour tout ce qui est technique, moderne, etc. Je parle pas le téléphone portable, hein. Même si les téléphones portables d'occasion, moi ça a toujours fonctionné. Pour Teddy, c'est une cata à chaque fois, c'était un fiasco total, voilà. Des engueulades aussi, c'est ouais, c'est de la merde, c'est de l'occasion, de la... Alors moi, j'ai jamais eu le moindre souci. Mais bon, voilà, toujours est-il que les ados veulent de plus en plus de trucs bien précis et tout, qu'on trouve pas spécialement sur le marché de l'occasion. Là, très honnêtement, j'ai même pas regardé parce que Paulino nous a annoncé hier ce qu'il voulait. Donc ça, c'est encore un autre souci. C'est que souvent, les ados... voilà. Et Paulino a eu... Waouh. Et Paulino a eu... voilà, on a quand même des enfants sympas, hein, qui nous disent on a besoin de rien. Et moi, j'aime pas donner de l'argent. Enfin, j'aime pas. Je trouve qu'ils sont à un âge... autant que Sarluna va avoir bientôt 18 ans, je me dis, ok, donner de l'argent. Et encore, j'ai du mal, hein, avec ce concept-là. Mais je sais pas. Mais autant ils nous le disent eux-mêmes, on a besoin de rien. Parce que c'est vrai que tout au long de l'année, on leur achète des fringues et tout. Donc voilà. Donc bon, voilà. Paulino nous a annoncé hier ce qu'il voulait. Je vous le dis pas parce que il nous a donné 2-3 idées. Pas forcément toutes bonnes, mais... Donc je vous le dis pas là parce que suffit qu'il regarde le vlog, il les regarde pas souvent, mais suffit que. Donc voilà, maintenant ce que j'espère c'est qu'il l'aura vraiment à temps parce que du coup je le commande sur internet.
Voilà, donc je vais croiser les doigts. Et puis ouais, reste à savoir dans combien de temps Choubi va vouloir aller à la sieste, quoi, parce que tant qu'il est pas couché, c'est pas facile de faire ça. Donc voilà. Et puis je vais en profiter un petit peu pour bosser. Je vais laisser un petit peu en plan ce que j'avais commencé, notamment le sol et tout ça. Ça, je peux le faire. Ça peut paraître bizarre, mais je peux le faire une fois que les petites sont rentrées de l'école, en fait. Parce que là, du coup, à 4h15, non, 4h, ouais, 4h30, je redécolle chercher les petites au bus. Donc du coup, concrètement, c'est l'heure à peu près où Célestin va se réveiller. Donc limite, il va falloir que je le réveille, que je l'emmène avec moi. Et en rentrant, on va prendre le goûter et tout. Donc voilà, après, si je décide de décoller un peu du sol et tout, qu'est-ce que tu fais avec les chaises? Eh, mais si je décide de redécoller des dalles et tout, ça, je peux le faire quand elles sont là. Ou peut-être mettre des trucs à vendre sur Internet. Je vais pas un petit peu, voilà. Parce que après, il y a l'effet de groupe. Hein. Célestin, du coup, il se sent pas tout seul. Donc, j'ose pas dire que j'ai plus à m'occuper de lui, mais voilà, il y a l'effet avec ses sœurs et tout. Donc, il a du monde pour jouer, tout ça. Donc, bon, voilà quoi. Pour mettre le bazar aussi dans la chambre des filles. La chambre des filles, je vous la montre même pas. C'est une cata. Ah, ce matin, j'étais ramassé tout le linge sale déjà en disant oh mon dieu, c'est pas possible. C'est une cata. C'est comme la chambre des garçons en fait. C'est pareil, je vous la montre pas. Il y en a un, à mon avis, ce soir en rentrant au bus, il va pas se faire engueuler, mais presque parce que leur chambre, mon dieu. Paulino, il est parti à l'internat, mais la chambre dans un état pas possible. Mais alors, Luca, c'est le summum. C'est puissance 10. Luca, là, alors que c'est vite rangé. Hein. Mais ce sont des ados, quoi. Ce sont des enfants, donc bon, voilà, faut que ça se fasse. Bon, surtout, j'arrête de causer. Je bois mon café et puis je vous reprends après pendant que je passerai ma commande. Et puis je vous fasse une petite récap aussi de la semaine dernière. Bon, allez, mon choubidou est couché. Je ne parle pas trop fort parce que c'est la porte qui est juste derrière. Donc voilà, je suis en train de m'arracher les cheveux pour commander le cadeau d'anniversaire de Paolino, mais ça va pas se goupiller comme je veux et ça risque d'arriver en retard. Et puis j'ai un doute sur la qualité du truc, faut pas que ça soit non plus la gnognotte quoi. Et que ça soit adapté à son âge aussi, parce que des fois il y a des trucs, ça paraît bien et puis on se retrouve avec un jouet et pas un truc si technique que ce qu'il voulait. Enfin bref, là ça vous fait de belles jambes, je vous dis pas ce que c'est, mais bon voilà. Je sais pas, je vais voir, je vais me dépatouiller. Enfin le tout surtout c'est que je l'aille à temps. Et puis si vraiment je l'ai pas à temps, ça nous est déjà arrivé. On lui fait un petit papier, une petite enveloppe. On lui met la photo dedans, puis on lui dit bah tu l'auras la semaine prochaine, sachant qu'il a un internat. Donc voilà. Il n'y a pas mort d'homme, hein, comme on dit. Il en verra d'autres, donc bon voilà. Mais je pense que oui, il sera content. Il sera content. Je vous fais aussi la petite récap, comme je vous avais dit, sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que ça a été un petit peu mouvementé. Donc on va commencer par Sarah Luna, qu'on a installée dans sa chambre en cité U. Elle est sur Toulouse. Donc, alors ça a été un petit peu compliqué, on va dire, émotionnellement, parce que c'est pas rien. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous vous rappelez dans quel état j'étais l'année dernière quand Paulino a commencé l'internat. D'ailleurs, on a parlé dans l'émission, hein, donc voilà. Même si quand l'émission a été tournée, ça faisait déjà quelques mois que Paulino avait commencé, donc c'était bien redescendu. Mais là, oui, Sarah Luna, voilà, c'est mon premier bébé qui prend son envol, parce que oui, effectivement, limite, j'ose pas dire que Sarah Luna, c'est plus logique, mais bon, elle va avoir 18 ans, donc oui, c'est plus logique, en fait, de voir Sarah Luna partir, même si ça fait mal à mon cœur de maman. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on fait pas des enfants pour les garder éternellement avec nous. Donc comme ça, voilà, c'est ça, c'est le cours de la vie, donc voilà, mais on l'a installé dans sa chambre. Ça s'est très bien passé. Je vais vous mettre la vidéo là je vais vous l'intégrer, la vidéo de sa chambre. D'ailleurs, je vous la mets tout de suite.
coup, voilà, comme vous voyez, elle est quand même pas mal installée, hein. Les chambres en cité U, ça a vachement évolué. Enfin là, c'est une petite chambre sympa, fonctionnelle et tout. Donc voilà, la cité où elle est pas mal, je trouve, moi. Voilà. Bon, après, on n'a pas de point de comparaison parce que c'est une première, mais non, non, je pense qu'elle va être très très bien. La première semaine, elle a quasiment pas eu de cours. Parce qu'elle avait quoi? Nous, on l'a installée le samedi, si je me trompe pas, c'est ça le samedi? Ou le vendredi, je sais plus. Elle avait son premier cours, une réunion d'information le lundi matin, très tôt, je crois. Parce que c'est vrai qu'il y a une semaine qui est passée, donc voilà. C'était... Non, même pas, non, je dis bêtise. C'était pas une réunion d'information, c'était un test. Enfin, on va dire que c'était un test, hein. Ça avait lieu dans la bibliothèque de la fac. C'était plus un truc pour savoir s'ils arrivaient à se guider dans la cité, enfin voilà, par rapport à des plans, des trucs comme ça. Ça en a eu 19,5 sur 20. Elle m'a dit franchement, c'était pas très compliqué, donc voilà. Donc ça, je crois que ça a duré toute la matinée, il me semble. Et après, tout le reste de la semaine, elle avait pas cours, donc ça lui a permis de prendre ses marques, commencer à se faire la popote toute seule, faire quelques courses, se repérer par rapport aux copines, parce qu'elle a des copines qui sont à la fac avec elle en droit, donc avec elle on est dans les cours et tout, mais par contre qui ont pris soit une coloc avec d'autres copines, soit soit dans une autre cité U en fait. Donc voilà, le temps de se repérer avec les transports, les machins, les ceci, les cela, et puis bon, nous on sort de notre campagne, hein. Donc clairement, voilà quoi, c'est un gros changement pour elle. Elle avait un cours, non, c'était pas un cours. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'était un cours. C'était une réunion d'information, pardon, vendredi matin, et finalement, ça s'est fait virtuellement depuis sa chambre, que je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'était depuis sa chambre, que je m'embrouille pas. Oui, c'était depuis sa chambre, c'était en virtuel. On s'est même dit, tiens, avec le Covid, ça commence. Puis bon, voilà, bref. Elle est rentrée vendredi soir avec son chéri parce que voilà, son copain, son petit ami est à Toulouse aussi, pas du tout en fac. Il est en école privée un peu plus loin, mais comme il habite pas loin de la maison, voilà, ils sont rentrés ensemble le vendredi, donc ça lui a épargné les transports et tout. Et même si son chéri, ayant l'habitude de circuler sur Toulouse, lui a bien montré voilà, au niveau des transports comment procéder et tout, puis ils vont encore prendre en remarque, hein. Et là, nous, on l'a redéposé dimanche soir parce qu'on est allé à un salon du bio et de la nature qui avait lieu dimanche sur Toulouse. Enfin, c'était de vendredi à dimanche, je crois. Nous, on y allait à dimanche, donc on a fait d'une pierre deux coups, on a déposé ça, il lui manquait un balai, parce que oui, voilà, il lui manquait un balai, lui manquait des verres, parce que au premier voyage, du coup, dans son sac, il s'était trouvé cassé. Parce que oui, du coup, il a fallu acheter toutes ces petites choses-là, le balai, un petit peu de vaisselle, elle a pris de la maison, enfin, la pelle, la balayette, enfin, voilà, des petites choses qu'il fallait en double, un micro-ondes. Nous, on avait un très vieux, parce que nous, on est anti-micro-ondes, c'est un très vieux qui datait de notre ancienne maison, et encore, il y a longtemps qu'elle avait servi, parce que quand on est parti du Haut-Jura, ça faisait bien 2 ans qu'on s'en servait plus. Donc, enfin, oui, très vieux, il a bien 5 ans, quoi, le truc. Donc, on l'avait gardé, et là, du coup, bah, pour le coup, il a servi à Sarah Luna. Enfin, quelques petites bricoles, voilà, achetées par-ci, par-là. Mais oui, du coup, bah, vendredi, on a profité, dont un balai aussi, donc voilà, pour lui déposer son balai et ses verres, parce que dans le train, c'est quand même pas très facile, hein, dans la valise, donc voilà. Donc du coup, ouais, ça s'est très bien passé au final, parce qu'on avait peur, j'avais peur, moi, d'avoir des gros coups de cafard, parce que c'est pas rien, enfin, que ça soit Teddy et moi, ça nous a quand même pas mal remué, et j'avais peur aussi que elle fasse des petits coups de cafard aussi, parce que passer de 8 à toute seule, c'est une claque phénoménale, quoi. Et au final, rien du tout. Mais c'est génial, mais c'est franchement génial. Enfin là, on l'a encore eu hier soir parce qu'on fait des visios avec elle. On essaie de se faire ça un soir sur deux pour pas non plus trop lui prendre la tête, quoi. Je veux dire, voilà, elle est grande, hein. Mais et puis c'est des sketchs. La semaine dernière, elle a fait la tentative de la purée mousseline parce que oui, je vous explique, Sarah, elle a des bourses. Et du coup, avec ces bourses, on a décidé de la laisser payer son loyer toute seule et sa nourriture toute seule. Elle a un budget
qui est bien, hein, mais qui est bien, qui est pas non plus démesuré, donc il va falloir qu'elle gère. Je vous rassure, elle a largement de quoi, mais par contre, nous, on lui a fait comprendre que les extras, les tacos et tout, parce que c'est la mode, c'est génération tacos, hein, donc voilà. Donc les extras, la petite glace en terrasse et tout machin, bah, il va falloir y aller mollo. Sachant qu'en Cité U, ils ont, alors en temps normal, que je dis pas de bêtises, quand nous on avait visité la fac au mois de juin, je sais plus si c'était 2,80 ou 3,20 le repas de A à Z, donc ce qui est franchement un très très bon prix. Et là, avec le Covid, ils ont fait tous les repas à 1 euro. Donc autant vous dire qu'elle a largement de quoi bien gérer son budget. Mais c'est vrai qu'après, oui, non, aujourd'hui, elle avait cours de 12h30 à 14h. Donc elle a mangé à son appart avant de partir. Ouais, c'est ça, elle a mangé à son appart avant de partir. Par contre, ce soir, elle a cours de 18h30 à 20h. Là, elle va manger à la CTU, en fait. Parce que cet après-midi, elle devait sortir avec son copain, puis revoir une copine. Enfin, bref, voilà. Selon les heures, parce que voilà, elle a des jours où elle a une très grosse amplitude horaire entre le premier cours et le dernier cours. Donc, bon, voilà. Après, je veux dire, elle grandit, elle va apprendre, donc voilà, elle va gérer son budget. Mais oui, dimanche, ouais, c'est commencé samedi, donc elle est rentrée ce week-end, vous l'avez compris. Elle a commencé à nous parler de tatouage et tout. Je dis, ouh là là, ma petite chérie, faut qu'on cause. Parce que oui, en plus, elle a travaillé cet été, puis elle commençait à dire, je veux m'acheter ci, je veux m'acheter... Ouh là 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 là. Mais après, voilà, c'est la vie, c'est, voilà, comme vous le savez, nous, on n'est pas, enfin, avec les enfants, on n'est pas du tout extrémistes, ils sont pas totalement ZD, même si Sarna, elle le dit, il y a des trucs qu'elle fait naturellement. Mais oui, pour en revenir à l'épisode de la purée, donc elle fait ses courses, et elle s'est acheté de la purée mousseline. Mais c'était un sketch, elle nous a appelé en disant, mais je comprends pas, j'ai mis du sel, j'ai mis du poivre, j'ai mis du beurre, ça n'a pas de goût, c'est dégueulasse. Alors elle lui dit, bon, au pire des cas, mets un peu de crème. Non, c'est pas bon. Là, il y a 2 jours, elle nous l'a refait. Parce que oui, du coup, on lui a fait des courses. Elle a voulu se faire des courses dimanche matin à Inter. Euh, du coup, elle s'est acheté des lasagnes en barquette. Mais Teddy, déjà qu'il a fait les courses avec elle, il se marrait. Parce qu'elle a fait ses calculs au niveau de son prix et tout. Donc voilà. Peut-être, voilà. Papa lui a dit, hein, en bon papa à cuisseau tout, fais attention, tu vas être déçu. Et ben, elle a été déçue. Mais bon, après, voilà, c'est le jeu, elle apprend, donc voilà. C'était le passage, non, l'entrée en fac de Sarlona, voilà. Puis il y en aura d'autres, hein, des anecdotes qui vont revenir, parce que là, oui, voilà. Officiellement, elle a commencé les cours, donc là, on est mardi quand je vous enregistre. Elle a commencé officiellement vraiment les cours hier, en fait. Les vrais premiers cours de droit, etc. Vraiment hier, lundi matin. D'ailleurs, oui, tiens, une autre anecdote. Hier matin, du coup, elle avait cours à 8h, et elle s'est réveillée à je sais plus si c'est 7h28 ou 7h34. Sachant qu'elle a 16 minutes de bus, 14 ou 16 minutes de bus, je sais plus. Donc voilà, le premier jour, elle s'est levée en retard. Elle a pas été en retard en cours, elle a couru comme une cinglée, comme elle dit, voilà. Elle est sortie de son lit, elle s'est habillée vite fait, heureusement, comme elle dit, son sac était prêt. Non, même pas, non, elle avait préparé ses fringues, mais elle avait pas préparé son sac, comme elle dit, elle a tout viré sur son lit. Allez, vas-y, je te prends l'ordi, je te prends le masque, 2 stylos, puis basta, et puis voilà. Donc, mais oui, ça fait, il y en aura d'autres, hein, des anecdotes, donc bon. C'est comme ça, c'est la vie, donc voilà. C'était assez, c'était pas mal. Paulino, lui, il a repris l'internat jeudi dernier. L'internat n'a rouvert que jeudi. Enfin, non, parce que ouais, Paulino est en seconde pro pardon. Paulino est en première pro, bac pro cuisine. Donc voilà, les premiers reprenaient les cours que jeudi. Donc voilà, il a fait une nuit d'internat. Et d'ailleurs, il s'est même fait, enfin voilà, comme il dit, c'est un sketch. Il y a déjà le lycée est déjà un foyer de Covid. Parce que du coup, il y en a qui ont fait leur rentrée mardi, les secondes, du coup. Et il y en a qui sont, ils sont déjà repartis en quarantaine chez eux. Parce que voilà, enfin bref. Donc je pense que ça va être le lot de toutes les écoles. Mais oui, Paulino, du coup, ça s'est très bien passé. Il est content de ses profs et tout. Donc ça a été nickel. Ensuite, les filles ont fait leur rentrée, donc Manouté dans une nouvelle école. Alors, comme vous, ça a été bizarre parce que du coup, donc Manouté était entrée en CE1 dans une école un peu plus loin, mais il y a le ramassage scolaire et tout, mais c'est un peu plus loin. Donc pas la même école que sa sœur.
pour la première fois, elle est toute seule dans l'école. Et ouais, c'est bizarre parce que du coup, on n'a pas pu visiter l'école, quoi que ce soit. Tout s'est fait à la barrière, en fait. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça s'est très bien passé et tout. Elle a retrouvé ses copines de l'année dernière, donc déjà, ça fait une bonne base de départ. Donc voilà. Maëlou, elle est rentrée en grande section de maternelle. Alors, nickel, très bien passé. Maëlou est restée dans la même école, elle a juste basculé de classe en fait. Et avec une nouvelle maîtresse. Alors pas seulement une nouvelle maîtresse, mais une nouvelle maîtresse au complet qui est nouvelle dans l'école en fait. Donc maîtresse Jade, on ne la connaît pas. Donc voilà, une jeune maîtresse d'ailleurs. Donc on sait pas, on n'a pas de recul, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Donc voilà, ils sont contents déjà, voilà. Alors Manoutéa, oui, ça lui fait bizarre parce qu'elle a déjà des devoirs. Dès le premier jour, on avait des devoirs. Bim, CE1, ça rigole pas. Donc voilà, mais bon, on s'inquiète pas trop, Manoutéa, elle adore l'école. Donc voilà, et Maïlou, pareil. Donc, et Maïlou, par contre, oui, ça commence à être avec le petit cartable, ça commence à devenir sérieux, grande section, voilà. Avant, c'est une classe double en plus, c'est grande section CP, donc elle va entendre tout ce qui est lecture et tout. C'est pas mal, Manoutéa, ça avait été ça aussi. Et moi, en général, je trouve que c'est pas mal. Nous, on est en campagne. Donc c'est des petites classes pas trop surchargées, donc c'est pas mal. Luca qui est rentré en troisième, bah nickel, Luca il a fait sa rentrée mercredi matin, donc juste pour la matinée, juste même pour 2 heures. Il avait que 2 heures de cours. Donc ça s'est bien passé, il est content de ses profs, il est content de sa classe et tout, donc ça va. Il a l'air bien motivé, il commence à nous parler de faire des fiches et tout, parce qu'il a le brevet à la fin de l'année. Donc voilà, il commence à... C'est les prémices, hein, ouais, de faire des fiches, j'attends de voir. Bon, Pauline, voilà, Luca, pardon, c'est pareil, Luca, il aurait plus tendance à avoir le même caractère que Sarah Luna, même si c'est pas aussi studieux, mais c'est tout le contraire de Paulino. Paulino, c'est à la cool, c'est comme ça, et c'est son caractère, limite, Paulino, comme il dit, il fait au talent, donc le brevet, c'est ce qu'il a fait. Nous, on n'était pas fiers de ça, mais c'est comme ça, c'est sa manière d'être, donc voilà. Que Lucas, c'est différent encore de... Il a un côté studieux, pardon, comme Sarah Luna, mais c'est pas pour les mêmes motifs, c'est que Lucas, il a peur de ses profs, en fait. Il a un profond respect pour ses profs, et du coup, il a une trouille. Il a plus peur de ses profs que de nous, donc... Donc du coup, quand il a des trucs à faire, il est en panique totale, mais parce qu'il est pas organisé pour un sou, bon, ça, donc voilà. Mais s'il oublie de faire un truc, mais il se transforme, mais c'est la fin du monde, il dort pas de la nuit. Enfin voilà, c'est Lucas, c'est comme ça, donc voilà. Et c'est là aussi la grande différence entre les garçons et les filles. Hein. Entre Sarah Luna, on n'a jamais eu le moindre pépin, ça roulait tout seul. Les garçons, voilà, on est plus vigilants. Parce que voilà, ce sont des garçons et on a beau dire que on met pas dans les cases ou quoi que ce soit, mais oui, un garçon et une fille, c'est pas les mêmes approches, même au niveau des tout ce qui est émotionnel, au niveau des chagrins d'amour, des choses comme ça. C'est différent, donc bon, voilà. Donc oui, la rentrée s'est très très bien passée pour nous, ça a été nickel. Après, autre chose, oui, la semaine dernière sur Insta, je vous ai pas mal parlé d'un souci que j'ai moi depuis, qui s'est accentué depuis la naissance de Choubidou. Ça avait commencé un peu avant, mais là depuis la naissance de Choubidou, vous me voyez, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait ralenti un petit peu les vlogs et tout, parce que moi j'arrive pas à suivre. C'est que vous le savez, je suis extrêmement fatiguée et en fait je souffre du SPM. Le SPM c'est quoi? C'est le syndrome prémenstruel. Donc c'est ce qui fait que parfois vous me voyez, on a l'impression que je suis enceinte de 6 mois ou que vous me voyez avec des cernes pas possibles. Voilà, donc alors je vais pas trop vous détailler ici parce que j'ai fait plein de stories la semaine dernière sur Insta. Et j'ai reçu mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages, un truc de fou, j'aurais jamais cru, et de mamans, de jeunes femmes aussi qui me remerciaient d'en parler parce que personne n'en parle, jamais, jamais, jamais. Je sais pas, il y a un espèce de tabou, tout ce qui est gynécologique au niveau des femmes, c'est un truc de dingue. Donc voilà, donc on m'a remercié d'en parler, donc du coup j'ai décidé d'en faire un vlog que je devais tourner honnêtement hier. Et j'ai pas eu le temps, donc du coup, là, comme Choubi ne va pas à la crèche demain mercredi, je ferai ça jeudi. Voilà, je ferai ça en facecam, ce sera pas forcément un gros, c'est pas non plus un vlog, mais voilà, ce sera pas un gros truc non plus, mais histoire d'en parler, comme ça vous pourrez laisser vos témoignages en commentaire, parce que on est très nombreuses à en souffrir, sous différentes formes, donc moi voilà, sincèrement, il faudrait que je consulte, mais bref, je m'étale pas là aujourd'hui.
Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, ça sera plus simple. Sinon, la semaine dernière, qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais plus, j'aurais dû prendre des notes en fait. Oui, on a été chercher les nouvelles lunettes. Non, on a été commandé, pardon. On a été commandé les nouvelles lunettes pour Manuthéa, parce que Manuthéa, on a fait contrôler ses yeux en même temps que la visite de contrôle de Maïlou. Maïlou, qui pour rappel porte des lunettes depuis 2 mois maintenant, elle avait un gros besoin, une grosse correction à faire. Donc là, ils ont fait une petite visite de contrôle et du coup, elle a des cache-œils à porter là pour les 3 prochains week-ends. Donc ce week-end, elle avait un cache-œil le samedi et l'autre le dimanche. C'est que le but, c'est d'atteindre 10 sur 10 avec ses nouvelles lunettes, histoire de faire travailler ses yeux qui sont un peu feignants. Voilà, faut vraiment atteindre la correction maximale avec ses lunettes, donc voilà. Et du coup, Manuthéa, oui, on en a profité pour faire une visite de contrôle, et oui, sa vue a pas baissé. Mais c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que du coup, l'ophtalmo qu'on a été voir dans le Haut-Jura, il y a 3 ans, du coup, on avait tous fait en même temps, et voilà quoi, sans commentaire. Entre moi, ma vue qui m'a mis des semi-progressifs alors que l'ophtalmo m'a dit clairement vous devriez être en progressif. D'ailleurs, je sais, vous allez rebondir, je n'ai toujours pas fait faire mes lunettes, j'y vais bientôt, donc voilà, je fais les enfants avant moi. C'est même pas une question de budget, c'est que ouais, si un peu, mais bref, voilà. On va chercher à comprendre avec moi. Donc voilà, mais ouais, autant que moi c'est pareil, ça avait foiré, autant que Manuthéa c'est pareil. Parce qu'il y a 3 ans, quand on a fait contrôler les yeux de Manuthéa, il a pas pris la peine de faire un fond d'œil. Un fond d'œil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand ils mettent les gouttes dans les yeux, en fait. Et il a pas pris la peine de faire ça. Et il s'avère que Manuthéa, elle est hyper métrope autant que Maïlou. Alors, pas autant, elle a pas besoin d'une aussi grosse correction parce que Manuthéa avait déjà des lunettes. Mais heureusement, parce que sinon, ça aurait été une cata. Là, il lui faut quand même 4,5 sur chaque œil. Donc, c'est pas rien. Donc, du coup, changement de lunettes aussi pour Manuthéa. Et sûrement aussi que Manuthéa aura les cache-œils d'ici 2 mois, histoire de finir de faire travailler ses yeux. Donc voilà, le point ophtalmologique. Et oui, évidemment, on a des visites de contrôle à faire dans 2 mois. Et puis sinon, quoi d'autre, c'est tout. Hein, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'oublie certainement des trucs, mais c'est pour ça que je vous invite fortement à nous suivre aussi sur Insta, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, voilà, autant les stories, ça va, enfin, c'est plus rapide à faire, mais autant sur YouTube, voilà, ça demande un gros boulot au niveau de montage et tout, donc voilà, et sachant que nous, on n'est pas youtubeur hein, à la base, quand même. Donc voilà, moi je suis blogueuse à la base, donc je suis blogueuse influenceuse, mais j'étais pas youtubeuse, donc la chaîne YouTube elle est arrivée comme ça par le plus grand des hasards. On a fait des vlogs et tout parce que ça vous plaisait, donc mais on n'en fait pas autant qu'on en faisait avant parce que ça demande énormément de temps. Même si TED prend la relève un petit peu entre deux pour me donner un coup de main, il s'implique de plus en plus parce que oui, ça demande pas mal de temps quoi. Et comme je vous disais, par rapport à mon SPM et tout, j'ai trop de périodes de fluctuantes au niveau fatigue et tout, donc c'est compliqué à gérer tout ça, tout concilier et tout, mes 2 boulots, le boulot Teddy, les scies de loup, la vie, le jardin, les travaux de la maison, enfin bref, voilà quoi. Donc, voilà. Mais je ne me plains pas, hein, je vous rassure, parce que je sais qu'il y a toujours des petits malins qui me laissent des commentaires, arrête de te plaindre et tout, mais je me plains pas, putain de bordel de merde. Je parle de la vie, c'est tout, c'est la vie, c'est comme ça, comme vous, voilà, vous avez des périodes rock'n'roll, plus ou moins, donc bon, voilà, c'est comme ça. Ah oui, tiens, j'arrête pas de le trifouiller, je me suis acheté ça, là vous le voyez pas trop, voilà, vous voyez, c'est un bracelet d'améthyste, je me suis acheté ça au salon bio et nature de Toulouse, ouais, vous le voyez pas trop, mon focus il se fait pas terrible. Bref, c'est un collier d'améthyste pour essayer de m'aider au niveau du sommeil et aussi de m'aider à apaiser mes émotions, à me calmer. Parce que du coup, quand je suis fatiguée en période de SPM et tout, je ne veux pas trop de vous donner de détails, après voilà, j'en parlerai, mais ça crée des jours dépressifs en fait. Alors on n'est pas du tout dépressive, mais ça crée des jours dépressifs et du coup c'est la valse des émotions dans ces cas-là et vous êtes une bombe à retardement et point rien, vous vous mettez à chialer et tout. Et puis la fatigue, quelqu'un qui est fatigué, il y a tout qui s'en mêle et tout. Donc voilà, ce petit bracelet, il va m'aider à gérer un petit peu tout ça, parce que moi je crois à tout beaucoup, hein. Tout ce qui est voilà, la force des pierres, tout ce qui est lithothérapie, les chakras également. Donc voilà, même si les chakras, je pense que je vais
me pencher sérieusement un peu plus dessus. Parce que, voilà, moi, je crois à toutes ces choses-là. Donc, voilà. Et j'ai aussi la même version, mais en géode. Donc, une géode, c'est une pierre. Donc, voilà, une pierre d'améthyste que je pose. Donc, la même pierre que celle-ci, que je pose sur ma table de nuit. Et comme ça, la nuit, je pose le bracelet dessus. Ça permet de recharger le bracelet. Donc, voilà. Et de temps en temps, il faudra que je recharge la pierre pendant la pleine lune. Donc voilà, ou au soleil. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit, enfin voilà, faut que je regarde. De toute façon, je peux la contacter facilement, la dame, et elle m'avait conseillé d'aller la voir, de retourner la voir quand j'irai sur Toulouse au mois de décembre, parce ils n'ont pas de boutique en ligne, malheureusement. Donc voilà, mais ouais, sinon aussi, je suis une Instagrammeuse qui est assez barrée. Façon de parler, chakra et tout, donc voilà. Je pense que je vais la contacter aussi pour lui demander un petit coup de pouce, qu'elle me fasse un bracelet ou qu'elle me fasse un truc, ça serait pas mal. Donc voilà, et même si c'est, comment on dit, psychosomatique, non, ça fait effet placebo, bah je m'en fous, pourvu que ça me fasse du bien. Donc voilà. Bon, sur ce, j'arrête de blablater. Faut absolument que j'arrive à commander le cadeau de Paulino. Puis je vous reprends un petit peu plus tard avec mes loulous, sûrement quand les filles seront rentrées de l'école. Allez, ma petite troupe est revenue. Oui, Maëlou, elle est chafouine. Mais voilà, c'est l'heure du goûter. Maëlou, elle s'est blessée à l'école. Et puis elle est fatiguée. Et elle est pas contente parce que maman, elle a dit pas de télé. Hein? Mais on va faire des jeux à la place. Et puis les devoirs. Non, toi, t'en as pas. Non, Célestin. Vous voulez du flan encore? Bande de goulus. Il est trop bon. Il est trop... Comment tu dis? Il est trop bon. Il est trop bon. Oui, Célestin aussi. Oui, comment il fait quand il en veut? T'as la bouche pleine. Petit goulu. C'était l'école aujourd'hui? C'est ça? Ouais. Ouais. T'as bien travaillé? Oui. T'as fait quoi de beau? Ben, j'ai écrit. T'as pas que écrit? Si j'ai... Aussi, la maîtresse, elle nous avait donné un coloriage où elle dit... Ou c'est un marque-page, mais moi, ben, je l'ai fini. Tu devais le finir aujourd'hui? Que toi? Non, il y en a d'autres aussi qui ont fini. Ouais, ça c'est les petits trucs que vous faites en plus de l'école, ça? Ouais, quand on a un temps libre. Quand t'as un temps libre. Ah, ok, d'accord. Et toi, Maëlou, t'as fait quoi de beau? Oh, je te laisse manger, t'as la bouche pleine. Et toi, Célestin, t'as fait quoi de beau? T'as fait dodo? Oui, comme ça, maman, elle a pu travailler un petit chouïa. En plus, Oui, t'as fait une grosse sieste. À la maison. Ah bah, c'est les bébés, hein. Mais ça va, hein. C'est bien l'école. D'habitude, t'aimes bien l'école. C'est juste le fait de se lever le matin, c'est ça? Mais ouais. Ben ouais. Ça a été? Le week-end. Tu préfères le week-end, oui, je sais. Quoi? Non, je préfère. Non, maman, elle va le ronger, le gâteau. Après, ça fait trop. Et maintenant, c'est parti pour les devoirs d'espace. Les devoirs, c'est souvent maman, hein. Non, c'est toujours maman, d'ailleurs. Mais c'est le jeu, hein. Ma pauvre Lucette. Alors, attends, on est quand, là? On est quand? On est quand? On est quand? On est mercredi. T'as rien, non, ça va. T'as juste 2 trucs à faire. Lire le chapitre 4 et leçons 5 et 6 de l'orthographe. Il y a quoi d'autre alors? Il y a de l'orthographe et le rêve de Lana à lire. C'est quoi l'orthographe? L'orthographe, c'est dans ton cahier anglais. C'est ton cahier. Tu sais qu'il y a en 4 parties. Allez, roule ma poule. Ouais, le rêve de Lana, il est là-dedans. Si, t'as ça aussi. Le Eh. cahier bleu. Vous y croyez ça, vous? Faire les devoirs dehors? Bon, avec les feuilles qui commencent à bien tomber, quand même. Hein? Elle est belle, la vie, quand même. Hein, de pouvoir faire les devoirs dehors. Tu te rends compte que t'as de la chance? S'il y a plein d'enfants qui voudraient faire leurs devoirs dehors tout le temps. Parce que nous, c'est souvent qu'on fait les devoirs dehors. Chapitre 4. Vas-y, ma petite chérie.
tu peux tout fermer. C'est le mercredi, on peut les faire aujourd'hui. Oh non, 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 de toute façon, on les a même pas. Regarde, on les a même pas là, on n'a rien. Allez, tenue de sport et faire signer le cahier bleu. On a tout fini. Bon, allez, il est quasiment presque 18h à quelque chose près. Je vais faire quelques yaourts. Boudou, boudou, boudou. Que je vous montre là avec ma yaourtière. J'ai déjà fait mon mélange. Attends, chouchou. Donc, si jamais... Attends, mon petit cœur. Je vous montre pas Célestin, il est tout nu. Et les chafouins, là, ça y est, c'est parti. Gna, gna, gna. Mais je sais pas pourquoi ton biberon, il coule pas. Voilà, c'est réparé. C'était juste son biberon qui était un petit peu bouché. Bref, oui, donc mon mélange est fait là. Là, cette fois-ci, j'ai pris des ferments lactiques parce que j'avais plus de yaourt de repiquage. Donc voilà. Si jamais vous avez toutes nos recettes presque zéro déchet sur notre site, je vais vous dire notre site maintenant parce que quand je vous dis blog, vous confondez avec les vlogs. Donc sur notre site beaufourfamily.com, vous le retrouvez de toute façon en description de la vidéo, il y a tous nos liens. Donc voilà, donc là je vais faire des yaourts nature aujourd'hui. Et puis derrière je pense que je vais lancer une tournée de crème dessert au chocolat parce qu'on a assez qu'au niveau des desserts, on n'a plus que des fruits. Donc histoire de varier un petit peu quoi. Donc voilà, allez, let's go. Bon, ça y est, ma petite mixture est faite. Vous voyez, ma casserole est vide. Finalement j'ai changé d'avis, j'ai fait crème dessert à la vanille. Voilà, j'ai dit ça change. Ils vont râler parce qu'on est accro au chocolat. Bon, j'ai triché, hein, je vous le montre honnêtement. J'ai utilisé ça. C'est pas moi qui l'ai acheté. Hein. Ça, c'est encore les travers de mon chéri. Hein. Moi, je suis à fond dans tout ce qui est truc comme ça. Je suis à fond dans le bio et tout parce que voilà, bref. Là, du coup, pour le coup, j'ai mis 2 cuillères à soupe. Je pense que ça va être largement assez aromatisé. Sinon, l'idéal, évidemment, c'est que vous mettez une gousse de vanille entière que vous fondez bien en deux, évidemment, et que vous laissez infuser dans votre lait. Hein. Voilà, ça, c'est la meilleure recette du monde. Moi, j'ai été petite joueuse aujourd'hui. Voilà, je me suis faite à la cool. Donc voilà, donc là, j'en ai 10. Après, si vous avez des enfants en bas âge, n'hésitez pas à réduire les quantités. Hein. Et puis, j'ai ma tournée de yaourt qui est lancée. Et yaourt hyper nature, j'ai carrément oublié de mettre un brin de sucre. Bref, il y en a un qui va râler, mais tant pis. Allez, tiens d'ailleurs, en parlant, il arrive. Je vous laisse à plus tard. Bon, il est 8h moins le quart. J'ai pas repris le stabilisateur, tiens. Il est 8h moins le quart. Je me suis échappée un petit peu pour travailler. Bon, j'ai négocié avec Chéri, hein, évidemment. Hein. Je n'ai pas fait ça dans son dos. Mais façon de parler. Mais du coup, c'est Chéri qui a pris le relais avec les bouts de choux et qui a fait le repas. Donc voilà. Là, par contre, ils sont... depuis 2-3 jours, là, ils sont surexcités. Donc, voilà. Et je vous montre toujours pas Célestin parce qu'il est toujours cul nu. Du coup, là, on va manger. Voilà. Regardez ce que papa nous a préparé. On va se régaler. Luca va descendre aussi parce que du coup, vous ne l'avez pas encore vu. Et puis voilà. Et puis je crois que ce soir, je vais... Enfin, je sais pas, Aurélien vient de me poser la question si je travaillais ce soir. Mais à côté de ça, j'ai ce vlog à monter. Et si je ne le monte pas ce soir, je vais me faire avoir. Alors, je sais pas. Chéri m'a dit oui, il y a un beau film ce soir. Non. Alors, 2 minutes. Hein? Mais on peut regarder la télé. En fait, Non. Oh, fait, 2 questions. ils m'ont pas vu à la vidéo. On t'a vu tout à l'heure pendant qu'on faisait les devoirs. Allez. Luca. Je te vois là. Tu es là. Voilà, allez. Luca nous fait l'honneur de sa présence à table. Non, je sais, t'aimes pas être sur les vidéos. Donc du coup, on a dit riz pilaf, côte de porc et tomate du jardin, celle-ci. Tomate courgette. Tomate courgette du jardin. Miam miam. Miam miam. T'as pris ta douche? 30 secondes. Nickel, nickel. Oui, on a pas lavé les cheveux, on les a déjà lavés hier. Allez, on mange. Bon, allez, il est 9h moins le quart. Les chouchous viennent juste d'être couchés. On était un petit peu en retard ce soir. Mais bon, voilà, ils sont couchés, 9h moins le quart. Voilà, on a fait des entorses amoureuses, mais bon, c'est comme ça. Il y a des jours où ça marche mieux que d'autres, mais bref, voilà. Hein? On était bien partis. Ouais, on était bien partis, mais bon, voilà. En même temps, j'étais bossée un petit peu avant de manger, donc bon, voilà. Peut-être dans ces cas-là, peut pas être au four ou au moulin. Oui, j'ai mon casque, voilà. Je m'apprête à aller faire ma toilette, à me mettre en pige et à me poser finalement pour monter le vlog. Parce que demain matin, j'ai Choubi et puis demain après-midi, bah, j'ai toute la clique, quoi. Toute la bande.
Ah oui, c'est vrai que t'es en repos demain après-midi. Ah bah du coup, je vais peut-être bosser. Non, mais ouais, je vais monter le vloglet ce soir, sinon vous n'êtes pas près de la voir. Entre ça et une autre connexion qui est merdique, donc voilà, je vais monter là. Comme ça sera fait. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche à côté de la vidéo là, pour être prévenu à chaque fois qu'on fait un nouveau vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!